Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode dans lequel on va parler des fausses couches, de la vie après les fausses couches ou les grossesses interrompues. Comment continuer à vivre avec ça dans sa vie de tous les jours, dans son couple et aussi avec son entourage. Comment envisager des perspectives différentes malgré la perte. Laissez-moi me présenter avant, je suis Salma, je suis coach, thérapeute en fertilité et docteur en pharmacie et j'accompagne aujourd'hui les femmes, les hommes et les couples dans leur parcours de parentalité, maternité, paternité qui peuvent être semés d'embûches et de complications. Les fausses couches, c'est une grossesse qui est interrompue, c'est une grossesse qui a réellement démarré, quoi qu'on puisse en dire, et qui s'est interrompue en plein milieu. Mais c'est bien plus que ça. C'est pas uniquement la perte d'un embryon, d'un fœtus, on peut l'appeler comme on veut. Ce n'est pas uniquement ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est la perte d'un être qui a commencé à vivre, qui a commencé à exister à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a pas pu toucher, qu'on n'a pas pu sentir. Donc on ne se donne pas le droit complètement de faire ce lien ou d'accepter cette perte. Mais c'est aussi la perte de soi, d'une partie de soi. C'est la perte d'une perspective, c'est la perte d'un rêve, c'est la perte de tout ça. Et parfois, c'est vrai que ces fausses couches ne sont pas forcément compris par l'entourage. En tout cas, pas la fausse couche en elle-même, mais ce que ça peut induire à l'intérieur de la femme, à l'intérieur de vous qui vivez ça. Les gens, l'entourage et parfois même le conjoint ne comprennent pas votre tristesse, votre désarroi, votre colère. Parce que pour eux, ok, c'était une fausse couche, ok, on passe à autre chose maintenant. Ça veut dire que c'est possible pour toi, pour vous de tomber enceinte, c'est possible, mais on ne comprend pas pourquoi vous le vivez de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fausses couches, ces grossesses interrompues arrivent extrêmement souvent dans la vie des femmes depuis toujours. Ça reste un sujet tabou sur lequel beaucoup de femmes ne communiquent pas. Ce que je trouve bien, c'est qu'on en parle de plus en plus, mais ce n'est pas suffisant selon moi. Il faut en parler encore plus, il faut dédramatiser, il faut déculpabiliser, il faut enlever la honte autour de ce sujet. De nos jours, c'est vrai que plein de femmes n'en parlent pas, alors que les chiffres sont parlants. La plupart des femmes, beaucoup de femmes vivent ça dans leur parcours de maternité. Regardez autour de vous, peut-être que votre mère, votre tante, votre grand-mère, vos copines ont déjà vécu ça, mais tout simplement, elles en ont jamais parlé. Mais le sujet n'est pas réellement là. Le sujet, c'est que cette fausse couche, cette grossesse interrompue, c'est un séisme, c'est une tempête qui va venir vous dérégler au niveau émotionnel et qui va venir vous challenger à l'intérieur de vous. C'est extrêmement difficile à vivre. Et c'est surtout quelque chose pour moi qui est assez sournois parce que on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à vivre les choses de cette façon-là parce que on se dit c'est juste une fausse couche et puis on voit que ce n'est pas juste une fausse couche. Ce n'est pas juste une tentative qui n'a pas fonctionné, c'est beaucoup plus que ça. Ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est de ne pas minimiser ce qui vous est arrivé. Une fausse couche, c'est une grossesse interrompue, c'est une perte. Certes, cet embryon, cette perspective, ce bébé que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas touché, qui a existé peut-être uniquement sur quelques semaines, quelques mois, a existé réellement à l'intérieur de vous et a existé réellement pour vous, même si vous ne l'avez pas touché et vous ne l'avez pas vu. Ok ? Donc la première des choses, c'est que vous avez le droit de le faire exister dans votre cœur et à l'intérieur de vous. Même si parfois on préfère ne pas faire ça, d'ailleurs c'est ce que je vois souvent, on ne le fait pas parce que quand on commence à le faire, la douleur elle est énorme et elle est extrême. Donc avant de faire ça, il y a plusieurs autres étapes à faire. C'est sûr qu'après cette fausse couche, vous êtes passé par plusieurs étapes. Par de la tristesse, pour celles qui se sont octroyer le droit de vivre ces étapes-là. Après, on va parler de celles qui ne se donnent même pas ce droit parce qu'il y a une honte, il faut que je continue à fonctionner, il faut que je reprenne le travail, il faut que je passe très rapidement à autre chose. Pour celles qui vivent un peu les choses et qui se donnent le droit de vivre ça, vous allez vivre de la tristesse, du désarroi au tout début et c'est normal. Vous avez vécu une perte inattendue, une perte qui est extrême, une perte qui est venue vous challenger. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse. C'est ok avec ça.
Il n'y a pas de problème avec vous si vous êtes triste parce que vous avez vécu une fausse couche ou que vous avez besoin de temps pour récupérer. D'accord? Donc, il y a ça. Après la tristesse, on a souvent de la colère qui vient. On est en colère. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas aux autres? Pourquoi est-ce que ça m'arrive en ce moment? Pourquoi ces problèmes-là n'arrivent que dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai fait? Et après, on va rentrer dans la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est sûr qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait bien. Donc, on va rentrer un peu dans l'autoflagellation et dans la culpabilité. On va ruminer tout ça. Et par-dessus tout, on va mettre de la honte. On a honte de ce qui nous est arrivé. Donc, on n'en parle pas. Parce que si on en parle, ça veut dire qu'il y a un problème avec nous. Il y a un problème avec nous si on a vécu une fausse couche, c'est qu'on ne fonctionne pas bien, c'est qu'on n'est pas une femme qui fonctionne correctement, c'est qu'on n'est pas une femme fertile, c'est qu'on a fait des choses dans notre vie qui font qu'on a perdu ce bébé et qu'on est en train de le payer là. Il y a beaucoup de croyances autour de ça. Et vous vous retrouvez très rapidement à baigner presque de façon quotidienne dans votre tête au niveau émotionnel, dans ces émotions-là, d'accord? Dans un mélange de colère, tristesse, culpabilité, honte, et on est bien d'accord, ce n'est pas forcément très bénéfique pour vous, pour votre santé mentale, mais aussi pour la suite, pour votre vie, ok? Juste pendant une seconde, concentrez-vous avec moi. Essayez, là, on sort de votre situation, juste pendant une seconde, on le fait ensemble. Ok, mettons-nous juste au-dessus. Imaginez que cette situation-là arrive à votre sœur, à votre copine, à une autre femme et que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre qui vit ça. Si vous voyez cette personne qui rumine, qui baigne dans ces émotions-là, qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de vous? Ok, enfin voilà, vous avez de la peine pour elle et tout ça, on est bien d'accord, mais est-ce que c'est bon pour elle sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique ou qui ne l'est pas? On est bien d'accord, ça ne peut pas être bénéfique. Donc c'est quelque chose duquel il faut sortir. On ne peut pas continuer à rester là-dedans. D'accord? Et la solution, et beaucoup de femmes font ça aussi, n'est pas juste de reprendre sa vie comme avant, comme si de rien n'était, reprendre son travail, reprendre sa façade, ok? Comme ça, là, comme si tout allait bien, alors que non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien, vous n'avez pas encore tout digéré, vous n'avez pas encore tout évacué, vous n'avez pas encore pris en considération les choses. Ça, vous pouvez le faire pendant un moment parce qu'il y a la période du déni, parce que quand on se dit ça ne nous est pas arrivé, on n'est pas concerné, ok, c'était juste une fausse couche, maintenant je passe à autre chose dans ma vie. Parfois, on a l'impression que c'est plus facile. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai vu à chaque fois, qui est vraiment indéniable, que j'ai vu vraiment chez toutes les personnes qui après restent dans ce circuit-là et restent dans la colère et qui n'arrivent pas à sortir. Et puis à un moment, on se dit mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi je n'arrive pas à gérer mes émotions? Pourquoi est-ce que je fais des crises d'angoisse, d'anxiété, des cauchemars? Je ne dors pas bien. Tout ça, ce sont des choses qui sont accumulées pendant des années qu'on n'a pas réglées. Et sachez que tout ce qui est grossesse interrompue, tout ce qui est fausse couche, on peut l'appeler un deuil. On a le droit de l'appeler un deuil périnatal. Moi, je pense qu'on a le droit de le faire parce que ça l'est réellement. Vous avez le droit aujourd'hui de ressentir ce que vous ressentez et de le gérer, de ne pas vous asseoir dessus et dire ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas bon, ça va ressortir par la suite dans votre vie d'une autre façon. Et souvent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des crises d'angoisse, un lien toxique avec la nourriture, un lien toxique peut-être avec les hommes, avec les femmes, avec les gens qui nous entourent, parce que votre corps, vos émotions, votre corps émotionnel également, ne peut pas gérer tout ça d'une autre façon. C'est-à-dire, on ne peut pas le gérer de façon correcte, de façon saine. Si on demande à nos émotions, on ne demande à nous-mêmes, à notre corps, à notre système interne, de se prendre cet ouragan dans la tête, comme ça, de ne pas l'évacuer, de lui dire, bon, malgré ça, tu continues à fonctionner aujourd'hui. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas possible de faire ça. Au bout d'un moment, ça ressort. Et ça ne rate pas. Ça ressort sous une forme ou une autre dans votre vie. Ok? Addiction à quelque chose, ça va ressortir. Donc, je vous invite dès aujourd'hui, si vous avez vécu ça,
OK? Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, de vous dire: «OK, j'ai ça, ça, ça à régler», si c'est plus confortable pour vous, mais de gérer cette partie-là de votre vie, de gérer ce deuil, de ne pas le laisser, de gérer ces émotions et de ne pas continuer à baigner dedans dans votre quotidien de façon inconsciente. Parce que je sais que certaines d'entre vous vont me dire: «Oui, mais moi, j'ai repris le sport, ça va mieux. C'était compliqué pendant une période, mais là, ça va mieux». Oui, mais est-ce que ça va réellement mieux ou est-ce que c'est juste une période ou est-ce que c'est votre système interne qui vous fait croire que ça va mieux, sauf que vous avez tellement de choses en sous-jacent que ça va ressortir derrière. Si vous faites des crises d'angoisse, sachez que si vous faites des crises d'angoisse, si vous faites de l'insomnie, si vous vivez des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrasées par votre système interne ou par votre mental, parce que vous êtes une femme forte, parce que vous êtes une femme qui a envie d'avancer malgré tout, ok? Mais vous écrasez ces trucs-là et puis c'est encore là. Donc de temps en temps, c'est tellement fort que ça explose. Et quand ça explose, c'est ça les crises d'angoisse ou d'anxiété qui arrivent de façon incontrôlée et incontrôlable. Vous n'y pouvez strictement rien. Et ça, c'est toutes les choses qu'on a laissées tasser, accumuler à l'intérieur de nous. Et les fausses couches, les grossesses interrompues en font partie. Concrètement, comment les gérer? Concrètement, comment faire dans votre vie pour vous aider dès maintenant à libérer ce qui se passe, à aller mieux, à aller de l'avant? La première des choses, c'est de reconnaître ce qui vous est arrivé. Donc si vous avez cette phrase dans votre tête ou si vous vous dites c'était juste une fausse couche, c'est quelque part il y a du déni là-dessus. Ok, déjà vous avez le droit de vous dire moi aujourd'hui je préfère rester dans le déni parce que c'est trop difficile. Ok, déjà ça c'est un premier pas. C'est-à-dire que vous reconnaissez ça. Et vous allez voir quand vous allez reconnaître ça par la suite, donnez-vous le droit de ressentir les choses. Ressentir de la tristesse, ressentir la colère, ressentir la honte, ressentez tout ça. Mais s'il vous plaît, si vous ressentez tout ça, ce n'est pas vous. Cette grossesse interrompue, cette fausse couche aussi injuste et c'est légitime que vous ressentiez cette injustice qui est énorme, ok, tout ça ne va pas déterminer votre avenir. Tout ça n'est pas une fatalité. Vous allez pouvoir rebondir et c'est possible. Alors je ne dis pas qu'on va donner un sens à tout ça. C'est super difficile de croire qu'il y a un sens à tout ça. Mais c'est arrivé. Et c'est arrivé sur votre trajectoire. Donc c'est que vous êtes capable. C'est possible pour vous et vous pouvez le dépasser. Vous pouvez espérer. Vous pouvez continuer par la suite. Et vous ne savez pas ce que la vie vous réserve potentiellement. Il y aura des choses merveilleuses qui vous attendent et ça en vaut la peine. Pour l'instant, il faut vous prendre vous en considération. Ok ? Si vous ne pouvez pas le faire seul, il faut le faire, il faut vous faire accompagner, il faut se faire aider là-dessus. Libérez ces émotions. Vous avez le droit, il existe plusieurs techniques pour pouvoir libérer des émotions aussi négatives soient-elles, aussi fortes, aussi compliquées. Si vous ne vous sentez pas de le faire seul, faites-vous accompagner, mais ne restez pas avec ça parce que vous allez devoir le gérer par la suite. Ça va venir, ça va remonter, ça va exploser. C'est comme, par exemple, une facture qui n'a pas... bon, je sais que le lien est peut-être pas très parlant. C'est comme une facture, par exemple, qu'on a laissé traîner, qu'on n'a pas payé, qu'on n'a pas réglé, et puis petit à petit, il y a des indemnités qui se rajoutent dessus, et parfois, on se retrouve avec une facture énorme qu'on n'a pas payée, qu'on n'a pas gérée, alors que si on l'avait fait dès le début, ça aurait été réglé. D'accord ? On peut le voir quelque part comme ça. Ne laissez pas ces dettes émotionnelles ou ces factures émotionnelles parce que moi, je dis c'est une facture parce que c'est quelque chose qu'on paye quand même. Ces émotions négatives, ce n'est pas facile. On peut le voir comme ça, d'un premier abord, ok ? Par la suite, on peut le voir différemment. Mais au tout début, vous pouvez le voir comme ça. C'est quelque chose que vous devez gérer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ignorer. Et si c'est là, parce que ça vous donne des informations sur votre humanité, sur qui vous êtes, sur ce qui est important pour vous. Votre système interne, votre système émotionnel doit être pris en considération dès aujourd'hui, surtout dans des épreuves comme celles-ci qui sont extrêmement, extrêmement compliquées.
Donc concrètement, pour moi, la première étape, c'est celle-ci. C'est de se prendre en considération, prendre ses émotions en considération, telles qu'elles sont, telles qu'elles arrivent, les évacuer d'une façon ou d'une autre, les regarder en face et les prendre en considération. Ça, c'est la première étape pour moi. Par la suite, il faut prendre le temps de faire son deuil. Quand les émotions sont évacuées, réellement évacuées, il faut trouver son chemin vers la paix et vers la libération. Il faut trouver ce chemin-là. Ce chemin n'est pas facile à trouver. Je vous dis ça parce que moi, je vois plein de femmes qui viennent me voir, entre autres des femmes que j'accompagne, d'autres qui viennent me voir pour des conseils et qui restent pendant super longtemps dans la phase où je rumine dans mes émotions, d'accord ? Je reste dans la colère, je reste dans la culpabilité, je reste dans la honte et je traîne tout ça derrière moi, mais je ne m'en sors pas. Voilà, c'est la phase de la libération qui n'est pas forcément toujours évidente ni facile pour tout le monde. Mais cette phase-là, la libération, on peut la trouver, vous pouvez la trouver. Parfois, elle met un tout petit peu de temps pour arriver, mais vous pouvez le faire. Il y a des méthodes pour pouvoir s'en sortir. Et si vous vous libérez de tout ça, si vous guérissez cette partie-là en vous, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber cet être que vous n'avez pas pu voir, mais qui a existé pour vous dans votre corps. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que juste vous faites la paix avec ça et vous acceptez. C'est la phase de l'acceptation, la libération et l'acceptation, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Je vous l'accorde. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est par là qu'il faut passer pour pouvoir de nouveau revivre, profiter de sa vie, avoir des perspectives différentes et que tout ce que vous avez entassé ne ressort pas sous une autre forme. Je vous parle de ça parce que pour moi, c'est extrêmement important que les femmes, aujourd'hui, se prennent en considération dans leurs émotions. Et nous, les femmes, souvent tout ce qui est autour de la maternité, de la fertilité, il y a beaucoup encore de sujets tabous. On porte beaucoup trop de choses sur nos épaules qui viennent des générations qui nous ont précédées, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, on peut faire les choses différemment. Moi, je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence et qui peut changer les choses à ce niveau-là. C'est extrêmement important de prendre ça en considération, même si aujourd'hui, je sais que vous vivez une période qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Mais petit à petit, ces nœuds peuvent se dénouer et les choses peuvent s'éclaircir dans votre vie. L'impact aussi de ces grossesses interrompues, de ces fausses couches sur le couple peut être extrêmement important. Il y a 2 cas de figure. Le tout premier, c'est le conjoint est à l'écoute, est très présent. Même il y a 3 cas de figure. Le tout premier, le conjoint, il est à l'écoute, il est dans l'empathie, il vit vraiment les choses avec vous. Et ça, c'est le meilleur cas de figure parce que vous allez pouvoir être à 2 dans cette épreuve et passer les différentes étapes par la suite ensemble. Donc, vous restez quand même en cohérence tous les deux et donc dans le couple, vous avancez ensemble. Ok ? Et si vous le faites à 2, c'est bien aussi de faire ces étapes de libération ensemble pour pouvoir guérir tous les deux et guérir le couple aussi. Ça, on le retrouve souvent quand la grossesse a été très avancée et que la grossesse a été interrompue. Vraiment, parfois ça arrive au niveau du 6e, du 7e mois, donc c'est quand même une grossesse qui est bien avancée. Souvent, les futurs papas, ils ont pris conscience qu'ils allaient avoir un enfant et donc ils ont vu le ventre de la maman qui grandit et donc du coup, ils vont vivre cette situation avec vous. Et ça, c'est la situation où vous allez être à 2, où vous allez pouvoir faire donc les différentes étapes à 2, mais il faut beaucoup communiquer. Il faut vraiment communiquer sur vos émotions, sur vos attentes. Il faut parler parce que la personne en face ne peut pas savoir ce que vous ressentez et vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre personne ressent. Et souvent, on a des attentes par rapport à notre conjoint et les conjoints par rapport à nous aussi également. Et si ces attentes ne sont pas honorées, ne sont pas satisfaites, on va vouloir que l'autre fasse les choses pour nous sans qu'on le lui dise. Mais sauf que l'autre personne n'est pas un voyant, une voyante et ne peut pas savoir ce qu'on ressent. Donc il va falloir communiquer sur ça. Et nous, les femmes, il faut qu'on arrête aussi d'attendre de notre conjoint de faire les choses sans qu'on le lui dise, sans qu'on utilise des mots. Utilisez des mots, exprimez-vous. Voilà, donnez-vous le droit de vous exprimer avec votre conjoint pour lui dire ce que vous ressentez, ce que vous attendez de lui.
et demandez-lui à ce qu'il fasse aussi la même chose pour vous. Si ce n'est pas possible pour vous de le faire seul, moi je vous conseille de vous faire accompagner parce que ça peut réellement vous faire aider, ça peut réellement devenir un socle pour votre couple et que votre couple devient encore plus solide. Le deuxième cas de figure, c'est que le conjoint vous soutient, il est présent, il est empathique, mais que il ne vit pas forcément les choses comme vous. Il n'a pas été aussi touché que vous et qu'il le voit de façon différente. Parce que parfois, le conjoint n'a pas apporté l'enfant, n'a pas vécu dans son corps ce que vous avez vécu et que vous avez des sensibilités différentes. Là aussi, donc ce qui est important, c'est que vous acceptiez aussi que vous ne vivez pas les choses de la même façon. Vous êtes deux personnes différentes et que chaque personne peut vivre les choses à sa manière. Et ce n'est pas un manque d'amour pour vous, ni un manque d'amour pour le bébé que vous avez perdu. C'est juste que vous êtes deux personnes différentes. Et tant que la personne en face vous respecte dans vos sentiments, dans vos émotions, c'est OK. Mais ne pas rajouter une attente supplémentaire à ce que l'autre soit autant en désarroi. Que l'autre ressente le désarroi que vous ressentez, que l'autre ressente la tristesse que vous ressentez. Ce n'est pas toujours le cas. Les hommes réagissent de façon différente dans ces situations-là. On est différents. Et ça, c'est des premiers sujets, ça pourrait être un des premiers sujets de dissonance, de discordance dans un couple. OK. Donc sur ça, si vous pouvez le gérer à deux en discutant, c'est très bien. Si ce n'est pas possible, faites-vous accompagner également, faites-vous aider. Ne restez pas avec ça parce que c'est vraiment dommage que cette épreuve qui est déjà extrêmement difficile vous fasse aussi perdre votre conjoint, votre relation de couple. Je vous dis ça parce que souvent, les femmes ressentent ça de façon extrêmement intense et c'est OK, c'est légitime, vous avez le droit de ressentir tout ça. Le conjoint ne ressent pas les choses de la même façon et du coup ça crée un décalage et du coup ça crée des sujets de dispute, des sujets de désaccord et ça crée des problèmes dans le couple. Le troisième cas de figure, c'est que votre conjoint il est complètement déconnecté de cette fausse couche. En fait, il s'en fout complètement. Pour lui, bon bah ok, c'est médical, bon bah d'accord, voilà, il y a eu une fausse couche, bon bah ça veut dire que c'est possible nous deux on est compatibles, on peut faire un bébé et puis on va continuer. Et donc vous le vivez de façon extrêmement intense, ok? Donc dans ce cas-là, c'est difficile. C'est difficile parce que vous allez être seul dans ce deuil, être seul dans cette tristesse, dans cette colère et forcément ça va créer des choses en vous de désaccord avec votre conjoint dans votre couple. Là, c'est un peu plus compliqué. Et si c'est uniquement ça, ça va. Mais parfois, on est même dans des situations où la personne en face ne comprend pas du tout pourquoi vous êtes dans cet état-là et vous reproche le fait de pleurer, le fait de vous sentir triste et vous dit, bon bah voilà, c'est bon, t'as eu une semaine pour récupérer, c'est bon là, il faut quand même arrêter avec ça. Il y a des cas de figure comme ça, hein, donc ça peut-être que vous êtes dans cette situation et là, pour le coup, ce n'est pas forcément bon pour vous, ni bon pour le couple de continuer comme ça. Là, il va falloir vraiment discuter. La première des choses, avant de discuter, il faut pouvoir discuter. Peut-être que vous êtes déjà dans la phase où vous ne pouvez même pas en parler. Donc là, il faut trouver une façon d'évacuer tout ça, de vous respecter vous dans vos émotions, de prendre votre espace, de prendre soin de vous pour pouvoir évacuer tout ça, passer vos étapes, passer par l'étape de la libération, de la guérison, ok, pour pouvoir en parler par la suite. Et dire à la personne en face, ok, toi tu le vis comme ça, moi je ne le vis pas de la même façon que toi. Donc je te demande de respecter mes émotions, de respecter ce que je ressens. Donc ça, c'est clair qu'il va falloir trouver une solution. Il va falloir discuter. Essayez de le faire en restant un maximum dans ce que vous ressentez, vous. Ne positionnez pas des attentes sur votre conjoint supplémentaires. Ok ? Ne lui demandez pas de ressentir la même chose que vous. Demandez-lui de respecter ce que vous ressentez. Chaque personne est différente. Il vit ça de cette façon-là, ok ? Mais il ne doit pas ne pas respecter vos émotions. Et ça, c'est une première limite à positionner. Sachez que aussi,
les fausses couches, les grossesses interrompues dans la famille, dans les relations avec les amis, dans les relations de travail, ça peut aussi changer les choses. Il faut vous protéger aussi. Alors, ne pas le dire, ça ne veut pas dire que vous cachez les choses. Voilà, si vous ne le dites pas parce que vous avez honte et que vous voulez cacher les choses, ce n'est pas la bonne façon de faire. On est bien d'accord. Ce n'est pas ça. Ok? Si vous voulez le dire, il faut le dire. Mais si vous ne voulez pas le dire parce que la personne en face n'est pas, vous n'êtes pas assez proche, vous ne voulez pas partager ça avec elle, vous voulez mettre une limite, vous vous dites son retour ne va pas être bénéfique pour moi, eh ben vous ne le dites pas. Si c'est ça votre moteur pour ne pas le dire, pour ne pas communiquer là-dessus. Mais si le moteur c'est j'ai honte, je ne le dis pas parce que j'ai honte de ce qui m'est arrivé, parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ça, ce n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas aux gens autour de vous de régler ça pour vous. On est d'accord, même si c'est bien quand même d'avoir du soutien, d'avoir des gens qui nous aident, et les gens qui vont vous aider, ils vont vous aider de toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais si vous le dites à des personnes et vous entendez des phrases qui ne vous plaisent pas, sachez qu'ils parlent de eux-mêmes, ils ne parlent pas de vous. C'est ce que eux réellement ils pensent dans leur tête, et que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous prendre vous en considération. Mais ça, vous le faites que quand c'est réglé un peu à l'intérieur de vous. Voilà, ne vous exposez pas à ce type d'interaction avec les gens tant que vous n'avez pas encore passé les premières étapes du deuil, les premières étapes de la libération. Vous comprenez du coup aujourd'hui que c'est assez compliqué ce qu'on vit après une fausse couche, et que parfois c'est tellement compliqué, ça change tellement les relations, ça change tellement notre vie au quotidien, que certaines femmes décident de ne pas en parler du tout, de ne rien dire à personne et de rester dans la culpabilité, dans la honte, parce qu'il y a plein de choses à gérer autour. N'oubliez pas, votre priorité numéro 1, c'est vous. C'est reconnaître ce qui arrive à l'intérieur de vous. On s'en fout des autres, on s'en fout de l'entourage, on s'en fout de la famille, du conjoint, s'ils sont OK avec ça ou pas. Si vous gardez ça en vous, ça va finir par ressortir par la suite d'une façon ou d'une autre. Si vous pouvez le faire seul, faites-le seul. Si vous sentez que c'est compliqué, trouvez un accompagnement, trouvez une personne, trouvez une méthode pour vous aider, et il y en a plein qui existent. Donc ne restez pas seul avec ça. J'espère que cette vidéo vous a apporté les réponses nécessaires pour pouvoir fonctionner au quotidien après une fausse couche, après une grossesse interrompue. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous ressentez, comment vous vous sentez en ce moment. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.